Toute la semaine, Numérama est au CES de Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux nouvelles technologies. Au moment où on enregistre cette vidéo, c'est le premier jour du CES et il y a déjà un premier constat qui était assez inattendu. C'était pas sur ça que je pariais, j'aurais plus imaginé que l'intelligence artificielle serait partout. Mais notre premier constat, c'est que la tendance principale sur le segment de la télévision, sur le segment des écrans, c'est les écrans transparents. Alors oui, vous avez raison, les écrans transparents, ce n'est pas complètement nouveau. On en a toujours eu, tous les ans, au CES notamment. Il y a des constructeurs qui débarquent avec un écran de télé transparent et qui nous disent que c'est le futur. Mais bon, à passer la démonstration, il n'y a pas vraiment grand-chose derrière. Ce qui est un peu nouveau cette année, c'est que toutes les grandes marques ont des écrans transparents. On en a vu chez Samsung le premier jour. On est sur le stand de Samsung actuellement. Derrière moi, j'ai un écran micro LED transparent géant. L'avantage du micro LED, on va en reparler dans quelques instants, c'est que ça permet d'avoir une vraie transparence. Là où l'OLED, par exemple, va être à moitié opaque, moitié transparent. Et puis on en a aussi chez d'autres stands, chez LG, chez Sharp. Il y a vraiment plein de marques qui s'intéressent à cette nouvelle technologie qui consiste en quelque sorte, c'est très vulgarisateur ce que je vais faire, à retirer l'arrière d'une télévision et à se contenter d'afficher uniquement les pixels. En fait, une des grosses nouveautés au CES 2024, c'est qu'on est en train de constater que les télévisions transparentes avant n'étaient que des concepts, c'est-à-dire qu'on fabriquait une seule télé transparente, on la mettait partout et on disait à tout le monde que c'était le futur. Et aujourd'hui, on a plusieurs modèles et ça, c'est la preuve qu'il est en train de se passer quelque chose au niveau de l'industrie. Chez LG Display notamment, qui nous a invités à voir justement ces technologies, on a plein de télévisions transparentes différentes et ça commence aussi avec des petits modèles. On a des télévisions transparentes de moins de 40 pouces, on en a des géantes qui montent à 77 pouces, mais on n'est pas que sur des produits de démonstration, on est sur des produits pensés pour la maison. Et du coup, vous vous demandez sûrement à quoi ça sert d'avoir une télé transparente. Alors évidemment, il y a la question du style. Dans un appartement, avoir une sorte de plaque de verre géante capable d'afficher des pixels, des couleurs et donc de passer un film quasiment sans qu'on puisse voir que c'est transparent, c'est intéressant parce que ça permet de ne pas avoir un bloc noir géant. Cette problématique, elle n'est pas nouvelle. La télé The Frame de Samsung, elle est la preuve que les gens veulent des télés qui ne ressemblent pas à des télés. Mais ce qui est surtout intéressant, et c'est peut-être la nouveauté principale de ce CES 2024 sur ce segment, ce qu'on constate, c'est que les marques, elles ne s'adressent plus vraiment au grand public, elles s'adressent maintenant aux professionnels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle professionnel? C'est simple, l'e-commerce notamment. Une des meilleures démonstrations que j'ai vues au CES 2024, vous la voyez actuellement à l'écran, ce sont les bars, les restaurants, toutes ces vitrines où par exemple vous allez dans un Starbucks, on va citer une marque, vous allez avoir des muffins, vous allez avoir des boissons et vous avez juste du verre, souvent sale, et les menus ils sont affichés soit derrière, soit une carte en carton. Et avec un écran transparent, et la vitrine, elle pourrait afficher des informations, c'est-à-dire que vous regardez un produit, le nombre de calories, le prix va apparaître, on peut le toucher aussi. Dans les hôtels aussi, il y a énormément d'exemples d'écrans transparents qui pourraient apparaître sur le bureau d'un hôtel pour que vous puissiez accéder au room service directement. Là, je suis un peu moins convaincu parce qu'un écran normal ferait l'affaire. Maintenant, dans le cas d'un restaurant, dans le cas d'un commerce, dans le cas aussi, je pense à des entreprises comme les Galeries Lafayette qui ont énormément de vitrines avec des produits, des sacs, des montres cachées derrière du verre, avoir ces informations qui apparaissent dans l'écran, c'est hyper futuriste, hyper coloré, hyper intéressant et ça donne vraiment un aspect futuriste qu'on n'attendait pas, qu'on ne pensait pas possible et qui finalement est plutôt convaincant. Aujourd'hui, comme je vous le disais en début de vidéo, on parle du micro LED de chez Samsung qui est la technologie sans doute la plus avancée et aussi la plus chère, mais chez LG, on est sur de l'OLED transparent. L'OLED a la possibilité d'être transparent de par sa fabrication. Maintenant, évidemment, le principal point de vente pour l'instant chez LG, ça reste les télés normales. Ce qui est aussi intéressant, ça pourrait faire l'objet d'une seconde vidéo ou d'un article, c'est qu'au CES 2024, on voit qu'il y a une vraie bataille sur les enjeux technologiques des différentes technologies d'écran, en l'occurrence micro LED, mini LED et OLED. Alors rappelons que le mini LED, c'est une version améliorée du LCD avec différents points de rétroéclairage et ça, en gros, tous les constructeurs misent dessus pour pouvoir proposer des télévisions équivalentes à l'OLED mais moins chères que l'OLED. Et on a LG qui est le principal fabricant d'OLED dans le monde qui lui fait de la résistance et qui veut dire à tout le monde que non, le mini LED c'est nul, que l'OLED c'est vraiment mieux et qu'il faut miser sur le LED. On voit qu'on est sur un pivot dans l'industrie. Après la mort des téléplasmas il y a quelques années, peut-être qu'on est en train d'assister au remplacement de l'OLED, d'abord par le mini LED sur l'entrée de gamme et dans quelques années par le micro LED qui coûte cher aujourd'hui mais qui présente quasiment tous les avantages de l'OLED, voire plus au niveau du rétroéclairage, etc. Voilà pour cette présentation de la première tendance qu'on a repérée au CES 2024, les écrans transparents donc. Il y en a partout. J'ai l'impression qu'on va vraiment en voir dans les magasins, dans certaines villes en 2024. Peut-être que je me trompe complètement. Évidemment, il y a plein d'autres tendances, intelligence artificielle. Les lunettes aussi, on voit beaucoup de lunettes, c'est normal. L'Apple Vision Pro arrive et toutes les marques essayent de se positionner sur ce qu'on appelle l'informatique spatiale. Toutes ces tendances-là, on les présente en vidéo sur TikTok, sur Numérama, dans des articles, etc. Et évidemment, on reviendra très rapidement pour vous présenter le reste des tendances tech de l'année. Et nous, on va continuer à se balader au salon. On ne vous cache pas qu'on a un peu mal aux jambes.